Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve puisque, on a nécessité à trier, nos poissons tout simplement pour, améliorer, leur bien-être, et leur, croissance. Puisque, bah, des poissons de taille très hétérogène vont moins bien grandir, ensemble. Donc là, on va tout simplement séparer les gros des petits. Alors pour ce faire, on les passe dans ce qu'on appelle une trieuse à barreaux. C'est, des barreaux qui sont espacés, avec une certaine distance pour laisser passer les petits au travers et que les gros ne passent pas. Alors ça peut paraître, un petit peu cruel comme ça de premier abord, mais en fait c'est beaucoup moins traumatisant que, de les prendre à la main. Puisque, du coup ils ne vont pas avoir de micro-lésions sur la peau et cetera. Donc c'est juste un petit moment de stress, le temps de passer, dans la trieuse et puis après, tout le monde est tranquille. Alors du coup ici, on retrouve les petits poissons qui sont passés à travers les barreaux et dans le bac juste à côté ici, on va retrouver les plus grands. On va, prendre une partie, des petits, pour, participer à un des chantiers biodiversité, que Vincent va nous expliquer tout de suite. Et ben ça y est, c'est le grand jour, donc on va maintenant déplacer tous nos petits poissons dont on s'est bien occupé. Alors, il faut savoir qu'on va pas les mettre n'importe où, hein, on va les emmener dans un lac où on a préparé leur venue. C'est un lac qui est suffisamment oxygéné, avec une eau suffisamment fraîche, et sur les bords, on a fait beaucoup d'aménagements pour qu'il y ait à manger et où se cacher et où se reproduire pour un maximum de faune et de flore. On voit là qu'on va emmener les poissons, c'est parti. Il faut bien faire ça comme il faut, évidemment, hein, la température de l'eau, pas de stress, hein, donc on n'a pas nourri les poissons hier. Et maintenant qu'on les a installés dans ma voiture, c'est parti, on va au bord du lac. Alors pour le transport, il faut respecter les besoins essentiels du poisson, c'est-à-dire, de l'eau de bonne qualité et surtout de l'oxygène, puisque ça va être un moment, stressant pour eux, hein, de bouger. Donc on prépare le contenant, de l'eau qui vient de leur système, qui est à bonne température, qui est de bonne qualité. On a tout un setup, d'aération, grâce à une batterie nomade, une pompe à air, avec, vous le voyez, des bulles en grande quantité, qui vont être indispensables pour leur transport. Quand on arrive au bord du lac, on voit bien que l'espace a été préparé, aménagé. On ne fait pas ça en catastrophe, hein. Le déplacement d'un poisson, de poissons comme ça, c'est hyper important et délicat, donc on fait très attention. Et une des clés, maintenant qu'on arrive au bord du lac, c'est vraiment de s'assurer que la température de l'eau du lac et de l'eau dans laquelle on est en train de transporter nos poissons va être à peu près identique. Alors comme c'est pas le cas, là, il y a au moins 5 degrés d'écart entre les deux. On va acclimater en enlevant un peu d'eau de notre bac et en mettant de l'eau du lac pour que la température monte progressivement. N'hésitez pas à prendre quelques minutes, hein. Faites pas ça en 30 secondes parce que ça peut faire un choc thermique. Et une fois que c'est fait, eh ben, assurez-vous que vos poissons repartent en pleine forme. Venez voir de temps en temps si tout va bien. Et pour qu'ils vivent bien, il faut que l'écosystème global dans lequel vous les avez installés va pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Il faut qu'ils aient à manger, qu'ils ne soient pas en stress, qu'il n'y ait pas de trop de prédateurs par rapport aux proies. Il faut un équilibre tout ça avec beaucoup de résilience et donc une biodiversité la plus riche possible. Il va vous falloir des libellules, des escargots, des petits insectes, quelques prédateurs, mais vraiment une chaîne alimentaire qui soit bien équilibrée avec une grosse base, ce qui va permettre de mettre en place des prédateurs. Alors là, nous, on a choisi un endroit tout particulier où ça fait plusieurs mois qu'on est en train d'établir un compost aquatique. C'est quelque chose qu'on teste depuis plusieurs années sur Ecologia et on se rend compte qu'en faisant un compost bien réfléchi, en mettant ce qu'il faut où il faut, on va complètement booster l'éripisylve, donc la partie où il y a tous les petits poissons et la microfaune qui va s'implanter. Et donc, ça fait des super abris. C'est pour ça que vous voyez des épluchures de carottes, des menthes qui poussent. On a mis du crottin de cheval, on a mis du foin. On fait un beau mélange avec tout ça comme un compost, mais en ayant une visée aquatique de la chose. Je vous souhaite de passer un bon moment à acclimater vous-même vos poissons. Bonne journée.